Bonjour à tous. Lors d'un précédent tuto, nous avons modélisé la carcasse de notre meuble de toupie avec deux côtés et l'ensemble des traverses et des montants. Avec ce troisième tuto, nous poursuivons en mettant en place ces deux panneaux à l'arrière, en modélisant les refends. Il y en a trois. Un refend ici, un autre là et un troisième à cet endroit-là. Deux précisions avant de démarrer. Ici, j'ai un pied. La question qu'on peut se poser, pourquoi ce pied n'est pas plus large à cet endroit-là? Et la seconde question, pourquoi avoir mis des montants ici et des séparatifs et ne pas avoir répété ce type de côté pour constituer les séparatifs? Le fait sur le côté de faire un montant large, donc pour éviter le montant intermédiaire ici, ne pose pas de problème technique. Par contre, d'un point de vue esthétique, c'est sûr que le côté est moins beau, même si c'est un meuble pour l'atelier, l'esthétique compte quand même. J'ai à présent mis des cadres intermédiaires, j'ai donc ainsi coupé les traverses longues à la fois devant et derrière. J'ai, si je passe en visualisation transparence, des tenons donc de chaque côté. Ce type de configuration est sans doute moins solide et quand on va bouger le meuble, on risque d'avoir des petits problèmes à cet endroit-là. C'est du reste ce que j'ai constaté en faisant des bahuts pour la maison de campagne. J'avais retenu cette solution qui n'est sans doute pas idéale. Voici la modélisation d'un des bahuts, donc avec deux traverses, un montant intermédiaire et cette liaison ici est relativement fragile. Voici une photo de la réalisation de l'ensemble. J'ai du reste publié un article dans le Bouvet pour expliquer que même sur un projet relativement simple comme celui-ci, on pouvait commettre pas mal de bêtises à l'atelier. C'est pourquoi cette solution avec des traverses longues qui couvrent donc toute la longueur du meuble, avec ce type de montant et des séparatifs qui vont s'insérer, me paraît sans doute bien meilleure. Nous aurions pu envisager cette solution avec donc des pieds intermédiaires de forme carrée, avec la traverse qui file, et et cette fois un assemblage un petit peu particulier, avec un tenon et une mortaise. C'est un petit peu plus délicat à réaliser, mais rien de très compliqué. On a préféré ne pas se casser la tête et faire quelque chose de relativement simple. Nous allons embrever deux panneaux à l'arrière ici et à côté. Il faut faire attention parce que ces deux montants sont identiques. L'un va recevoir deux rainures, l'autre une seule. Je vais donc le rendre unique et pouvoir lancer donc usinage contour pour faire une rainure 6, 10, 10. J'indique une première arête et je remarque que je vais avoir aussi une rainure sur la partie avant. J'ai oublié de rendre unique cette traverse basse. Je sors donc du plugin, clic droit souris, rendre unique, et à présent je peux lancer donc usinage contour, rainure, avec toujours cette valeur là. J'indique une première arête, une seconde et le montant, et on voit bien que le contour est le bon. Clic droit souris, lancer l'usinage, et je peux poursuivre les traverses. Un premier montant. En second ici, c'est bon comme contour, clic droit souris, lancer l'usinage. Mes rainures se sont réalisées, il est très facile donc d'embreuver les panneaux. On pourrait faire le panneau avec l'extension trace-pièce. On va le faire avec les fonctions de base de SketchUp en s'appuyant sur la géométrie. Je vais tracer un rectangle d'ici à là, faire un pouce étiré de 10. Je tape 10, 3 clics, clic droit souris, créer un composant. Je vais l'appeler panneau arrière, underscore arrière 1. Voici qui est fait. Il me reste à lui ajouter un matériau. Je vais lui ajouter un matériau, ça sera du MDF. Je clique, on est donc en MDF. Clic droit souris, redimensionner. Je vais lui rajouter 20 mm de chaque côté. Je tape donc plus 20. Le plugin le calcule automatiquement. Je vais faire la même chose ici. Plus 20. Et pour redimensionner, non pas par rapport à l'origine, mais par rapport au milieu, je tape sur CTRL, je fais redimensionner le kit, et il me reste à pousser mon panneau suivant l'axe vert,
de 6 millimètres. Je tape 6, mon panneau s'est correctement embrevé. Il me reste à dupliquer ce panneau, je vais masquer provisoirement ça, je vais sélectionner ce panneau, M, contrôle, je vais me mettre en forçant sur l'axe rouge jusqu'ici, et j'ai juste à le décaler M dans ce sens-là de 10 millimètres pour le faire rentrer dans la rainure. Voici donc mes deux panneaux mis à l'arrière. On va essayer de se montrer astucieux pour faire les séparatifs. Je vais créer des montants. Ils vont faire donc dans cette dimension-là 50, en hauteur 866 et en largeur 24, c'est l'épaisseur du pain. De mon temps, je vais choisir un matériau qui est le pain massif, je génère la pièce et je vais faire des traverses que je vais appeler provisoirement T, toujours en vue de droite, en dimension, je sais pas trop, je les redimensionnerai par la suite 500, en hauteur 70, de toujours, je génère mes traverses et je quitte le plugin. Je vais bouger le tout pour pouvoir l'assembler. M pour déplacer, je suis ici, je sélectionne une traverse, je la mets à cet endroit-là, je sélectionne l'autre traverse par cette partie-là, je vais la mettre en partie haute. Il me reste à mettre en place ce montant ici, symétrie rotation, clic droit souris, symétrie rotation, j'envoie cette face-là de l'autre côté, cette face-ci de l'autre côté. Je peux à présent te donner, je vais garder strictement les mêmes valeurs d'usinage, je valide, et je fais donc mes tenons. Eux aussi, les 4 tenons et les 4 mortaises sont réalisés. Je vais faire un groupe de l'ensemble des éléments, clic droit souris, créer un groupe. Cette partie-là, ici, va venir au niveau de ce montant ici, et je vais donc le redimensionner à la bonne valeur. Moins on mesure, moins on se trompe, même en conception, adapté à. Je vais juste indiquer cette face-là et lui demander qu'elle vienne ici. Je sors de mon plugin et la première chose que je vais faire maintenant, c'est de dupliquer cette partie-là. Et donc, j'ai dupliqué mon séparatif. Ce séparatif droit, je vais le rendre unique. Donc, je vais faire renommer un groupe et je vais l'appeler Sépa underscore D pour droite. Le montant avant va être différent. Donc, je fais un clic droit souris et je vais le rendre unique. Voici qui est fait. Et ensuite, on va voir comment on va procéder pour éviter de mesurer. Je vais reculer celui-ci en forçant sur la direction verte et en mettant cette partie-là juste à cet endroit-là, juste au niveau de l'arrêt de mon montant ici. Je vais à présent éditer le groupe, éditer cette partie-là, double-clic, faire un pouce étiré et amener cette surface-là ici. Je sors de plugin, je sors de mon groupe, je resélectionne le groupe et je finis par un adapter à de cette surface-là sur celle-ci. Nous allons devoir mettre le même montant dans ce séparatif de manière à recevoir les coulisses gauche. Je vais juste éditer le groupe, tracer un rectangle, on va le faire avec les fonctions de base de SketchUp. Ici, je vais faire un rectangle, je vais juste lui dire qu'il fait 50 de large, donc je tape point virgule 50 et je vais faire un pouce étiré de cette face-là, donc de 24. Je tape 24, triple clic, créer un composant et je vais l'appeler MI pour montant intermédiaire. MI, il me reste à présent à lui affecter un matériau. Je vais le mettre en pain. Mon montant est en pain. Voici qui est fait. Je sors de la visualisation texturée. Et à présent, on va le mettre pile à cet endroit-là. Donc je vais faire M pour déplacer. Je vais me forcer suivant l'axe vert ici et lui dire que le montant vient juste à ce niveau-là. Comme ça, mes deux montants sont alignés. J'ai à présent presque fini mon premier séparatif. Il me reste à faire les tenons et les mortaises. Je garde toujours les mêmes pointages. J'indique cette partie-là. Les deux tenons et les deux mortaises sont faites. J'ai donc terminé ce premier séparatif. Je vais prendre ce second séparatif ici.
Je vais simplement le dupliquer en le prenant par son milieu et je vais l'amener donc à cet endroit-ci, juste au milieu. Celui-ci à présent, je vais le renommer pour rendre l'ensemble des pièces uniques. Renommer en groupe et je vais l'appeler CEPA underscore M pour CEPA milieu. Ce séparatif va comporter donc un panneau qui sera embrevé. Il s'agit de l'embrevé du bon côté. Je vais donc masquer cette partie-là et lancer usinage contour. Je fais ça parce que si je passe en visualisation rayon X, je vois que l'arasement de mes tenons est de 6 de ce côté-là. Donc il faut bien que je garde les mêmes valeurs côté usinage contour. Je lance usinage contour, rainure, j'ai toujours les mêmes choses, les mêmes pointages qui viennent. J'indique cette partie-là et cette partie-là. Clic droit souris, lancer l'usinage. J'ai donc de quoi embreuver mon panneau et je vais le faire en temps masqué. J'ai embreuvé mon panneau, je peux faire révéler tout. Je revois mon autre séparatif qui est là. Et ce dernier séparatif ici, il me reste à lui changer de nom. Je vais renommer le groupe et je vais l'appeler CEPA underscore group. Le dernier séparatif n'a pas de panneau à l'intérieur parce qu'il y aura 2 portes et on va pouvoir éventuellement, sur des étagères traversantes, mettre des pièces longues. Nous en restons là pour la modélisation de ce meuble. Dans un 4e tuto, on regardera les portes et le plateau. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.